Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Clôture de la 10e édition d'Expo Béton le samedi 11 octobre dernier au Centre culturel de Kinshasa, tenu sous le thème 5 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit et catalyser une transformation audacieuse pour les 21e siècle. Cette dernière journée du forum a connu la participation notamment du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, Justin Kalumba, qui a appelé les entrepreneurs de continuer à agir malgré les nombreux défis. Benita Isiabo et Joe Manana étaient sur place. Au cours de ces panels, qui a connu la présence du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, ce dernier a signifié que la RDC ne peut plus accepter de demeurer au bas du classement mondial malgré ses immenses richesses. Ça doit nous révolter d'avoir un pays qui a toutes les ressources naturelles, toutes les ressources humaines. Nous sommes les coffres forts du monde, on ne revient pas sur les chiffres. Mais sur notre sol vit une population extrêmement pauvre. Pour Justin Kalumba, il est temps de se remettre en question, appelant à un sursaut collectif fondé sur l'entrepreneuriat et la créativité de la jeunesse. Le redressement du pays passe par une synergie des institutions et une vision claire, a-t-il insisté, tout en présentant la politique entrepreneuriale du modèle dit des 3C. Nous avons mis en place une politique entrepreneuriale qui est fondée sur 3C. Dans un grand C, j'explique vite. La capacitation, la formation. Et nous avons créé une institution pour ça qui s'appelle ANADEC. Deuxième C, c'est le crédit. Voilà pourquoi nous avons créé ce qu'on a appelé ici le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, le FOGEC. Si vous êtes formé, vous accédez à la garantie des crédits, vous commencez à produire des biens et services. Mais il faut qu'il y ait des contrats de marché. C'est là que vous trouvez des institutions comme ARSP. À la fin de son intervention, il a pris le temps d'échanger directement avec plusieurs jeunes porteurs des projets dans un moment de partage et d'écoute. Il faut noter que la 10e édition du Forum Expo Béton s'est tenue sous le thème 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit et catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. En marge de la clôture du Forum Global Gateway la semaine dernière, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ont scellé un partenariat de paix et de développement avec la République démocratique du Congo. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a ainsi rencontré les commissaires européens aux partenariats internationaux, Joseph Sikela, et les conseillers du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos. Les échanges ont porté notamment sur les projets du corridor de Lobito. Suivez. Lors d'une réunion stratégique à Bruxelles, en marge du forum Global Gateway 2025, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku Kahongya, a rencontré les commissaires européens en charge des partenariats internationaux, Joseph Sikela, et les conseillers du président Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos. Les discussions se sont concentrées sur les aspects opérationnels de l'intégration économique régionale, notamment via les fonds Global Gateway, dans le cadre du projet du corridor de Lobito, sous la forme d'un programme intégré. Aussi, l'intervention des entreprises américaines dans les projets économiques en RDC, couvrant des secteurs variés tels que les commerces, l'énergie, les mines, l'agriculture, le transport, le numérique et le développement des compétences et l'importance de la paix comme facteur incontournable pour assurer la prospérité et une économie résiliente. Fort de son expérience en tant qu'ancien gouverneur du Nord Kivu et expert en management des conflits dans la région du Grand Lac, le ministre Julien Paluku a profité de cette occasion pour approfondir la compréhension des guerres récurrentes dans les Kivu. Il a exposé l'ère mobile, notamment économique, leurs conséquences, ainsi que les perspectives envisagées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Ces échanges se poursuivront à Washington durant la semaine du 13 au 18 octobre 2025. Par ailleurs, les ministres, également coordonnateurs de la Task Force RDC-IUE, a indiqué que la RDC a obtenu l'engagement de l'Union européenne à soutenir plusieurs projets majeurs. Parmi ceux-ci figurent les corridors verts Kinshasa-Kivu, les projets INGA, ainsi que le développement d'une zone économique spéciale dédiée à l'industrie des données dans les secteurs du numérique. Une importante rencontre a eu lieu les week-ends derniers pour statuer sur les renforcements de relations entre la République démocratique du Congo et l'Union interparlementaire. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, en compagnie du ministre chargé des relations avec les parlements, Guy Luando Mboyo, a échangé avec le secrétaire général de cette organisation qui œuvre pour la promotion de la paix. Martin Shungong a exprimé sa volonté de mobiliser les parlementaires du monde entier en faveur d'une paix durable en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Cette rencontre d'une importance stratégique a réuni autour d'une même table le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, le ministre chargé des relations avec le Parlement Guy Luando et le secrétaire général de l'Union interparlementaire Martin Shungong. Le renforcement des relations entre la RDC et cette organisation qui œuvre pour la promotion de la paix était le principal sujet au cœur des échanges. Martin Shungong en a profité pour réitérer sa ferme volonté de mobiliser le parlementaire du monde entier afin de soutenir les efforts en faveur d'une paix durable en RDC et surtout dans sa partie orientale, en proie à des conflits armés. Nous allons, en tant que secrétaire général de l'Union interparlementaire, déployer toutes nos ressources pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver sa souveraineté. Et je dois dire que j'ai pris l'engagement auprès de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, de faire en sorte que ce dossier congolais figure en bonne place à l'ordre du jour de l'Union interparlementaire. Pour rappel, lors de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement tenue à Genève, la République démocratique du Congo avait obtenu de cette union un soutien dans le processus de paix de cette crise trentenaire. L'évaluation des opérations de démolition des constructions anarchiques à Kinshasa a été au centre d'une réunion présidée les week-ends derniers par les vice-premiers ministres de l'Intérieur Jacquemain Chabani, les ministres d'État en charge de l'urbanisme et habitat, la ministre des Affaires foncières, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa et plusieurs autres experts étaient présents. Suivez. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a insisté sur la nécessité d'une évaluation rigoureuse, objective et sans complaisance des opérations de démolition des constructions anarchiques en cours à Kinshasa. Présent à cette rencontre, le conseiller du ministre provincial de l'Environnement, Basil Lungwana. Il y a eu une réunion d'évaluation des activités jusqu'à ce jour. On a parlé de toutes les démolitions à travers la ville et spécialement sur la baie de Ngaliema. Il y a une commission qui descendra de nouveau sur place pour redéfinir les choses ou le confirmer, mais tel qu'il est et que les travaux vont se poursuivre sur toute l'étendue de la ville. Les ministres des Affaires foncières et de l'urbanisme seront désormais associés aux opérations de démolition afin d'appuyer la remise en conformité des sites concernés. À noter qu'une descente sur les différents sites est prévue dans les prochains jours. Elle sera suivie d'une nouvelle délimitation des zones par les experts de la commission en vue d'une meilleure planification et d'un suivi efficace des travaux. Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Santé publique et l'Université de Kinshasa. La cérémonie a vécu les week-ends derniers en présence du ministre Samuel Roger Kamba et des autorités académiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental visant à doter les pays d'infrastructures médicales modernes et performantes. Retour sur les faits. Conduite par le recteur Jean-Marie Kaembe, cette délégation de l'Université de Kinshasa s'est entretenue avec le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba.
Au centre de leur entretien, la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère et l'institution académique. L'objectif derrière ces gestes, doter la République démocratique du Congo d'infrastructures médicales modernes et performantes en vue d'optimiser la qualité des soins et la prise en charge des patients. Nous sommes venus voir Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, qui nous a montré la volonté du gouvernement de la République d'équiper le pays en infrastructures médicales de haut niveau. Mais y arriver suppose équipement en matériel, mais également une formation subséquente et adéquate des ressources humaines capables de gérer ces hôpitaux. Nous avons pour cela signé ce jour un Memorandum of Understanding avec le ministère de la Santé publique qui nous a informé être prêt pour équiper justement ces hôpitaux en matériel et en infrastructure et en incitatif pour tous les médecins qui seront déployés sur toute la République pour assurer une formation adéquate, des ressources compétentes pour que la santé, la couverture santé universelle cesse d'être un slogan. C'est déjà le cas depuis un peu plus d'un an. De son côté, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts de modernisation du système national de santé, ce à travers notamment la construction, l'équipement et la mise à disposition d'infrastructures hospitalières haut de gamme. Le siège du forum Makutano à Kinshasa a accueilli les week-ends derniers 11 octobre, les samedis, deux échanges sur les marchés financiers avec comme thème « Pourquoi la monnaie nationale finance-t-elle tout sauf les Congo ?» C'était un cadre pour les acteurs du secteur financier, à savoir les régulateurs, les investisseurs, les banquiers, les entrepreneurs, mais aussi les décideurs publics, déposer les bases d'un marché financier crédible, inclusif et souverain. Commentaire. La bonne gouvernance, la confiance et la transparence, trois leviers de taille pour faire de la finance du pays un moteur de développement national. Longtemps tourné vers l'organisation des grands forums ouverts, les Makutano Talk a dans sa nouvelle habitude adopté un format plus restreint et orienté vers l'action. Ceci par l'organisation des échanges entre acteurs clés du secteur financier dans le but de fournir des outils opérationnels afin de renforcer la prise de décisions et d'accélérer la mise en œuvre de solutions économiques durables. C'est dans cette optique que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, est intervenu dans son rôle de l'autorité de régulation des marchés financiers en mettant en lumière l'objectif de son organe qui passe notamment par l'organisation de l'épargne de manière différente et dans les besoins, mais surtout par la mise en place de mécanismes qui peuvent bouger les lignes dans le but de renforcer les rôles du franc congolais dans les financements de l'économie nationale en restaurant la confiance sur la devise nationale. Trois effets pervers. Donc notre économie est sous-financée et nous devons organiser notre épargne. Nous devons organiser un écosystème en franc congolais et nous devons aller vers des marchés financiers pour optimiser ce financement. Ceux qui n'ont pas besoin de financement, de crédit, prennent des crédits à la banque pour échapper à ça. Et ces crédits, étant donné le système que tous les banquiers connaissent ici, en termes de risk-weighted assets, si une PME arrive, ils vont lui dire non, moi je ne sais plus donner de crédit parce que ma consommation de capital, je suis à la limite puisque Bralima a pris crédit, TFM, Sycomine, Glencore, Orange, Sosacom, ils ont tous des crédits. Hein. Si un avis à tiers détenteur arrive, il ne va rien trouver chez Orange, de TFM, de Glencore et compagnie. De ces discussions découlent les notes de synthèse qui seront partagées avec le ministère concerné, la présidence de la République et la Banque centrale, mais également l'annonce du grand forum Makutano qui portera notamment sur les secteurs stratégiques de mines, de l'énergie, du portefeuille et du corridor de l'Obito en novembre prochain. Après ces échanges du talc Makutano sur les marchés financiers, les investisseurs et autres banquiers participants
ont salué les initiatives de la Banque centrale du Congo tout en espérant que celles-ci produisent des effets de confiance sur les marchés et surtout que les francs congolais redeviennent une monnaie de référence en RDC. On les écoute. J'étais très honoré d'être invité par Nicole Soulou de Makutano pour apporter l'expérience de l'Afrique de l'Ouest sur les questions de mise en place de marchés financiers. L'exemple de l'Afrique de l'Ouest peut servir au Congo, et ce que j'ai souhaité dire lors de mon intervention, c'est que c'est une décision de rupture. Et les décisions de rupture sont difficiles à prendre. Il y a eu des habitudes, et aujourd'hui, aller vers des décisions fortes pour donner toute sa valeur au front congolais est une décision de rupture, et elle entraîne quelquefois des oppositions. Il faut apprendre à les gérer. Cette vision de mise en place de marché au Congo soit guidée par les spécificités congolaises. Donner une meilleure éducation financière aux Congolais, une meilleure appréciation par les Congolais eux-mêmes du franc congolais, et ça va être la base de tous ces grands chantiers qui vont être mis en place. Pour avoir un marché financier efficace, ça réside sur la confiance. Parce que les marchés financiers sont des marchés de gré à gré où les gens s'échangent des actions, des titres basés sur la confiance. Donc il y a des mesures qui doivent être prises, c'est-à-dire qu'il faut que cette confiance soit à la fois au niveau de l'épargne locale. Il faut qu'on puisse inciter, mettre en place des politiques incitatives pour inciter les Congolais à aller vers les banques. Il faut aussi que le gouvernement instaure des politiques qui permettront effectivement d'avoir cette confiance aux institutions de l'État. Et puis en dernier ressort, il y a un point qui est crucial, voire même fondamental, c'est la création en fait d'une autorité de marché financier sur les modèles qui se font un peu partout dans le monde, qui sera l'entité à même de réguler, de légiférer et de contrôler et de veiller à la bonne réalisation des transactions sur cette plateforme. L'entrepreneuriat des jeunes est au cœur de l'action gouvernementale dans la province du Tanganyika. C'est qu'a affirmé les gouverneurs de cette juridiction lors de son passage à la 12e édition de l'Expo Béton. Christian Kitungwa a cependant relevé quelques défis dont fait face sa province, notamment les trafics illicites de l'or et les manques d'infrastructures énergétiques pour soutenir l'industrialisation. Des précisions dans ces récits signés Igor Biwaka. La province du Tanganyika a valablement été représentée au cours de cette 10e édition de l'Expo Béton qui a vécu au centre culturel de Kinshasa. Le gouverneur Christian Kitungwa est revenu sur les leviers stratégiques de sa province, au centre desquels figure notamment l'entrepreneuriat des jeunes. À l'en croire, son exécutif a déjà débloqué plus de 2 millions de dollars américains pour soutenir l'emploi d'au moins 500 entrepreneurs. Nous avons prévu la création d'un fonds provincial d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous avons également pensé au financement initial de 2 millions de dollars avec l'appui du PDL 145 et du Fonds social également. Et l'objectif pour nous est de soutenir 500 micro-projets dans l'agriculture, la pêche. En outre, sa province se positionne comme un pôle du secteur énergétique de la partie orientale du pays. Cependant, elle reste écumée de plusieurs défis majeurs, pas le moindre, à l'instar de pratiques illicites du trafic d'or et des manques d'infrastructures énergétiques pour soutenir l'industrialisation. Des défis qui, une fois relevés, pourraient transformer cette province du Tanganyika. La gouverneure des provinces Marie-Thérèse Masuka Saini a déposé le 10 octobre dernier à l'Assemblée provinciale du Lualaba les projets d'édits budgétaires restrictifs et rectificatifs, allais-je dire, pour l'exercice 2025. Ce document repose sur les recettes internes et externes de la province et prévoit une réduction de 22,17% par rapport au budget initial. Cette baisse s'explique principalement par diverses contraintes socio-économiques, notamment la suspension prolongée des exportations du cobalt. Suivez. Plusieurs indicateurs socio-économiques ont impacté les prévisions budgétaires de l'année en cours. C'est ce qui justifie le dépôt du projet d'édit budgétaire rectificatif de l'exercice 2025 ce vendredi 10 octobre à l'Assemblée provinciale par la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini. Elle était accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufundi Tinat Karl, de quelques membres de son gouvernement ainsi que ceux de son cabinet.
Merci beaucoup. Ce document, soutenu par les recettes internes et externes de la province, est revu à la baisse avec une diminution de 22,17% par rapport au budget initial. Nous avons le collectif budgétaire 2025 qui était à hauteur de 2256 milliards 164 774 409 francs congolais, comparé à celui initial dont le montant est de 2898 milliards 829 759 907,04 francs congolais. Il se dégage, honorable président, une baisse de 22,17%. Cette réduction constatée au budget est due principalement à la rectification de la loi des finances au niveau national, avec ses effets induits, dont le taux d'échange qui passe de 2958,4 francs congolais à 2859,2 francs congolais pour $1 américain. Honorable Président, c'est depuis le mois de février qu'il y a la suspension prolongée des exportations du cobalt jusqu'à ce jour, qui a un impact négatif sur les mobilisations attendues en recettes, dont la levée des mesures est prévue pour le mois en cours. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et ceux de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale. Pour le président de l'organe délibérant du Lualaba, une fois adopté, ce projet d'édit budgétaire rectificatif aura pour conséquence la réduction du train de vie des institutions provinciales. En tout cas, nous disons merci à son Excellence, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, ainsi qu'à toute son équipe, membres du gouvernement. Lors de la rentrée parlementaire, dans mon discours, vous aviez tous suivi, j'ai parlé de la réduction des trains de vie de toutes les institutions de la province de Lualaba due à cette difficulté. Cette prévision budgétaire rectificative résulte principalement de la faible mobilisation des recettes due à plusieurs contraintes socio-économiques. La cérémonie d'inauguration du complexe hôtelier Novotel de Kolwezi s'est tenue le dimanche 12 octobre en présence de la gouverneure des provinces Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée de quelques membres du gouvernement provincial du Lualaba, fruit du partenariat entre les groupes Accor de la compagnie hôtelière et immobilière du Congo, CHIC en sigle, et cet établissement marque une nouvelle étape dans les développements du secteur immobilier et touristique de la province cobaltifère. C'est un jour historique pour Kolwezi. Le chef-lieu de la province du Lualaba se dote d'un hôtel d'envergure internationale. Le Novotel Kolwezi, fruit du partenariat entre le groupe Accor et la compagnie hôtelière et immobilière du Congo, CHIC. Inauguré ce samedi 11 octobre 2025, ce projet marque une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures de la province, portée par le leadership visionnaire de Marie-Thérèse Masuka Saini. Je souhaite adresser une reconnaissance particulière à Madame le gouverneur. Votre soutien indéfectible, votre leadership visionnaire et votre engagement exceptionnel ont été déterminants dans la concrétisation de ce projet. Cet hôtel est une preuve vivante de votre foi dans le potentiel de cette province. Après les mots de Raïm, responsable de Corner, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a dans son allocution salué la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui inspire l'action quotidienne des provinces vers un Congo moderne et prospère. Elle a souligné que l'ouverture du Novotel Kolwezi dépasse le cadre économique. Elle symbolise la montée en puissance du Lualaba, sa capacité d'attraction et son rôle clé dans la diversification de l'économie nationale. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan infatigable du développement national et de la paix. En offrant à notre ville une infrastructure hôtelière de standing international, le Novotel Kolwezi vient répondre aux exigences d'un territoire en pleine transformation, à la croisée des grands enjeux miniers, industriels et touristiques de la République démocratique du Congo. Je salue ici la vision et la détermination de nos partenaires qui, à travers cet investissement, participent concrètement à la diversification de l'économie locale, à la création d'emplois qualifiés et à la valorisation du savoir-faire congolais.
Je forme le vœu que le Novotel Kolwezi devienne un lieu de rencontre, d'échange et de créativité au service du développement de notre communauté et de l'intégration régionale. S'en est ensuite suivi la coupure du ruban symbolique sous les acclamations du public venu nombreux assister à cet événement historique. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement ainsi que de nombreuses hautes personnalités venues pour la circonstance, l'autorité provinciale a effectué une visite guidée des installations du Novotel, l'établissement hôtelier. Situé à seulement 7 minutes de l'aéroport, le Novotel Kolwezi offre un cadre contemporain, mêlant confort et élégance. L'établissement comprend plus de 100 chambres, des suites spacieuses, un centre de conférence, des restaurants modernes, un spa, une piscine et un espace fitness répondant aux standards internationaux. Sous le leadership rayonnant de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, le Lualaba poursuit sa transformation. Après les routes, les infrastructures administratives et sociales, c'est désormais le secteur hôtelier qui s'élève au standard international. En séjour officiel à Lusaka, en Zambie, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a pris part le 9 octobre dernier au forum Zambia Mining and Investment Insaka, tenu au Centre international des conférences de Mulungushi, devant un parterre de hautes personnalités, dont les présidents Hakainde Hichilema et plusieurs acteurs du monde minier africain. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est distinguée par une intervention de grande portée stratégique axée sur la valorisation locale des ressources minières et la coopération régionale. Reportage. En séjour officiel à Lusaka, capitale de la Zambie, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a pris la parole. C'est jeudi 9 octobre 2025 au forum Zambia Mining and Investment Insaka, grande rencontre régionale sur l'avenir du secteur minier africain, placée sous les thèmes libérer les richesses minérales de l'Afrique, promouvoir la valorisation et la création des valeurs minières de manière durable. Organisé au Centre international des conférences de Mulungushi, le forum a réuni plusieurs hautes personnalités dont le président zambien Hakainde Hichilema, des membres du gouvernement, investisseurs, opérateurs miniers et représentants d'institutions régionales. Fifi Masuka Saini s'y est distinguée par un discours visionnaire et une présence marquante. À ses côtés figuraient notamment les députés nationaux Cheke Malindi Swana, les secrétaires exécutifs adjoints du gouvernement provincial et les consuls de la République démocratique du Congo en Douala, témoignant de l'engagement congolais pour une coopération minière régionale renforcée. À l'ouverture pour ces jours, la gouverneure du Lualaba a été accueillie parmi les autres des marques par les chefs de l'État zambien. Après l'intervention du ministre zambien et d'autres acteurs, Fifi Masuka Saini a livré une allocution de haut niveau axée sur la transformation structurelle du secteur minier africain. Elle a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auteur d'une vision réformatrice du secteur minier congolais. Excellence, Monsieur le Président, vous avez fait de la Zambie un centre régional du dialogue économique et de la coopérative minière. Votre vision rejoint celle de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faire de l'Afrique minière une Afrique souveraine et responsable. Elle a en outre plaidé pour que les minerais africains soient désormais transformés sur place afin de créer plus de valeurs, d'emploi et de prospérité. Elle a également rappelé les liens historiques et géologiques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. La province du Lualaba, que j'ai l'honneur de diriger, partage avec la Zambie non seulement une frontière, mais aussi une histoire géologique, économique et culturelle commune, marquée par les richesses minières du Copperbelt, cuivre, cobalt, germanium et autres dérivés qui s'étendent de Kitwe, Ndola, Mufulira, Kipushi, Lubumbashi, Kambove, Kakanda, Kolwezi jusqu'à Kamoa. Mais ces richesses ne doivent plus être exportées brutes, elles doivent être transformées chez nous.
en Afrique. Son discours, salué par l'assistance, a trouvé un écho favorable auprès du président Hakainde Hichilema. Jugée parmi les interventions les plus structurées du forum, la gouverneure du Lualaba a ainsi positionné sa province comme acteur central du dialogue régional sur la transformation minière et la gouvernance responsable. Après la séance plénière, Fifi Masuka Saini a visité les stands en présence du président Hakainde avant de prendre la route et regagner Kolwezi dans la soirée. Son séjour à Lusaka s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire du Lualaba la véritable capitale mondiale du cobalt et un modèle d'exploitation minière inclusive et durable. Son message diplomatique et visionnaire confirme la place du Lualaba et de la République démocratique du Congo parmi les acteurs clés du renouveau minier africain. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure et surtout avec le même plaisir. À très vite.